Bonjour, bienvenue à vous sur ma chaîne d'Annie Guidance Intuitive pour le tirage et message express du vendredi 1er novembre 2024. J'espère que vous allez bien, que vous prenez du temps pour vous, c'est important. On va voir pour ce jour de la Toussaint quel est l'ange qui nous accompagne. Cher guide, s'il vous plaît, pour ce vendredi 1er novembre 2024. Hop, 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 il a sauté, on va prendre, c'est l'ange Hiératel. Alors, on nous dit, Dieu prévenant, propagation de la lumière, contrecarre les méchants et les calomnies, protège les ennemis. Alors, c'est un ange vraiment qui va nous aider à développer notre créativité, à avancer vers le renouveau, vers le nouveau. Il va nous aider à être dans la gratitude, à être positif, à en croire en nous, à en croire en notre valeur, à en croire en notre projet. Et il nous encourage vraiment à développer notre créativité et à se servir de nos capacités. Alors, je vais faire ce tirage avec l'oracle Élite et je vais compléter avec l'oracle de Sandy Désiré, l'oracle Le Chemin de l'âme, que je vous présente dans une vidéo où je fais un tirage pour tout l'hiver en fait. Donc, je vous invite vraiment à aller voir la vidéo et vraiment, pour ceux qui le désirent, il y aura le lien aussi sous les vidéos pour vous permettre d'acquérir cet oracle au prix de 30 €. C'est un auto-édité, hein, donc voilà. Et c'est Sandy, c'est vraiment un très beau oracle. Donc, je vais mettre le lien sous ma vidéo pour pouvoir vous procurer, les gens qui souhaitent se procurer cet oracle. Et je vous invite vraiment à aller voir la vidéo de présentation de l'oracle et le tirage de cartes qui va durer pour tout l'hiver, justement, des messages qui sont très importants aussi. Voilà, et je remercie vraiment Sandy de m'avoir envoyé son oracle. Alors, sans plus tarder, on y va. S'il vous plaît, cher guide, donnez-moi l'information juste et utile pour le vendredi 1er novembre 2024. Qu'avons-nous, excusez-moi, qu'avons-nous besoin de savoir? Je suis désolée, j'ai oublié de mettre mon téléphone en silencieux. Allez, donnez-moi l'information juste et utile, s'il vous plaît. Pour le vendredi 1er novembre 2024, avons-nous besoin de savoir? On nous parle de tristesse et par rapport à ça, on nous protège. On nous aide à dépasser notre tristesse, justement par rapport à des décès, par rapport à des pertes, par rapport à des deuils que l'on peut faire ou que on nous protège et on nous aide à dépasser tout ça. On nous aide vraiment à sécher nos larmes aussi et à cicatriser des plaies qui peuvent être très profondes pour certains d'entre vous. Alors, hop là. Eh bien, elles sont loin les cartes. La maison, le foyer, le travail. L'argent. L'amour. Et vous, que vous soyez un homme ou une femme, il y en a tout, 1, 2, 3, 4, 5, c'est ok. Allez, s'il vous plaît, cher guide, donnez-moi l'information juste et utile pour ce vendredi 1er novembre 2024, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir?
Il n'y a rien de caché qui ne soit dévoilé, il n'y a rien de caché qui ne soit dévoilé. La toute-puissance présence ayant me révèle ce que je ne dois pas ignorer. Ok, alors on nous parle de rencontres pour ce jour. On peut faire vraiment des rencontres qui vont nous aider vraiment à évoluer. Ce que je vois aussi avec ce pont, c'est comme si on allait avoir la possibilité de passer d'un état à un autre, d'évoluer, de retrouver confiance en nous. On voit une nouvelle force, une nouvelle énergie qui arrive. On voit qu'il y a un nouveau dynamisme que je sens, une nouvelle sensibilité en même temps. Je sens une force et une douceur en fait. Et je sens comme des capacités qui sont renouvelées grâce aussi à une rencontre. Et j'ai l'impression que ça peut être aussi une rencontre avec nous-mêmes. Alors, ce que je ressens par rapport à ce vendredi, ce jour de nouvelle lune, c'est qu'il y a vraiment des choses qui sont mises en lumière par rapport à l'abondance, par rapport au manque. On va comprendre des choses et c'est comme si on était en période de réparation. On nous demande de prendre du recul par rapport à cette idée de manque et de prendre le temps de faire une pause pour se régénérer, pour se guérir. On vous dit que vous, depuis cet été, par rapport à l'argent, il y a de nouvelles choses qui sont en train de se mettre en place. Il y a un gros travail de libération qui va être fait cet hiver et je vous invite vraiment à aller voir la vidéo que j'ai postée, par rapport justement à l'oracle Le Chemin de l'âme, qui nous parle des énergies de cet hiver. On voit qu'on travaille sur nous, sur les fondations, sur la famille, sur le foyer. On est face à des masques, on est face à des énergies toxiques et en même temps, on est en travail de libération, de transmutation, on est en train de muter. On est en train de s'ouvrir à l'amour et le fait de s'ouvrir à l'amour, d'être dans notre cœur, de prendre position dans notre cœur et dans l'instant présent, ça nous permet de nous guérir. Et ce grand travail que l'on fait sur nous va nous permettre d'avoir de nouveaux partenariats, de nouveaux contrats. Ça nous permet de sortir d'une prison, de libérer nos peurs, de nous ouvrir sur l'extérieur, de rencontrer du monde, mais tout avec sagesse. On est face à des situations qui pouvaient être gelées jusqu'à là, mais on a confiance. Et on sait que durant cet hiver, il y a des choses qui sont en train de muter, de se transformer et qui vont dégeler par la suite. Donc, on garde vraiment la foi et la confiance. Alors, par rapport au foyer, justement, par rapport à la famille, c'est comme si aussi par rapport à un contrat il va y avoir une pause. Par rapport, peut-être aussi, je sais pas, je ressens aussi par rapport à, comme si pour la vente d'une maison aussi, sur des successions, sur des choses comme ça, il y a besoin de se poser pour réfléchir, pour prendre le temps de voir la situation différemment et de laisser arriver à vous de nouveaux messages. On vous dit qu'il va y avoir des contrats, il va y avoir des ventes, il va y avoir de nouveaux partenariats en lien avec le foyer, la famille, et on vous dit de vraiment croire en ça, de croire en vos rêves. Il y a un rapport avec un nouveau mouvement qui va se mettre en place, des libérations de karma, de nouvelles opportunités et vraiment une nouvelle abondance qui va pouvoir arriver pour vous. On vous demande de sortir du mental, de faire une pause pour vraiment sortir du mental par rapport au foyer, par rapport à la famille. Parce que c'est ce mental qui vous retient aussi prisonnier et dans des contrats qui n'ont plus lieu d'être, en lien avec du transgénérationnel, quoi, en fait. Il y a l'ego, il y a le mental qui vous empêche de vous relier à votre cœur et qui vous empêche d'avoir confiance et d'être sûr que vos souhaits vont pouvoir se réaliser. Et ce mental vous empêche d'avancer sur un nouveau chemin. Le mental, on en a besoin, mais c'est pas au mental de diriger notre vie. D'accord? C'est la connexion au cœur
Le mental, il obéit au cœur. C'est pas le mental qui va guérir, qui va diriger votre vie. Et pour ça, pour se relier à votre cœur et sortir justement de ce mental qui vous sabote, on vous demande de faire une pause. Pour prendre conscience des liens, des contrats par rapport à la famille, par rapport au foyer, qui vous ont maintenu prisonnier. Et aujourd'hui, il y a la possibilité d'avancer sur un nouveau chemin. Vous allez avoir des personnes où vous allez recevoir des aides. Faites-vous aider s'il y en a besoin. Vous allez avoir de nouvelles opportunités qui vont pouvoir s'offrir à vous. Mais si vous restez dans le mental comme ça, vous n'allez pas pouvoir les voir. Donc il est important de se donner un temps de pause. Vous voyez, on nous pousse, on nous aide à défaire les liens toxiques. Et c'est à vous de faire ce travail. Et cette nouvelle lune nous aide à nous libérer de ces liens toxiques, à sortir du mental, à avancer sur un nouveau chemin. Et vous allez voir que le travail va se faire, mais vraiment plus facilement, j'ai l'impression, avec beaucoup plus de légèreté. Au niveau de vos activités, professionnelles ou autres, il y a encore l'hiver. Donc on vous dit que tout au long de l'hiver, vous allez continuer à travailler sur ces liens toxiques. Que cette période de l'hiver, ça va être une période aussi de repos pour vous, où vous allez vous recharger. Mais c'est pas une période où vous allez rien faire. Une période de repos, c'est pas une période où on fait rien. Se donner du repos, s'accorder des pauses pour être bien aligné, bien centré, pour sortir du mental, se relier au cœur et travailler sur les liens toxiques. Ça va vous amener une nouveauté, ça va vous amener de nouvelles opportunités, un nouveau savoir, ça va vous amener, vous permettre de mettre en place de nouvelles démarches, un nouveau départ, de donner naissance à un nouveau projet et à avancer vers de nouveaux horizons. C'est ça qui va se mettre en place. Ça va aussi se mettre en place, cette nouvelle énergie d'abondance, ce renouveau qui arrive, ce nouveau départ, ce nouveau potentiel, et ça va durer tout l'hiver. Et ce travail, vous allez le faire tout l'hiver. On voit dans votre activité professionnelle un renouveau, ou dans vos activités en général, un renouveau. Il y a un équilibre, il y a une justice divine qui va venir parce que vous allez être de plus en plus dans l'instant présent. Vous vous débarrassez de toutes les choses inutiles. Et vous avancez vraiment sur votre route avec bienveillance, de manière constructive. Vous mettez vraiment votre énergie là où il la faut. On vous parle d'amour. C'est l'amour, la reliance au cœur. C'est pas que les relations sentimentales. C'est ce lien avec vous-même, c'est cette reconnexion avec votre cœur. Et ça va amener plein de belles réconciliations aussi. Ça va vraiment vous permettre de sortir de votre mental, de défaire les liens toxiques. Ce travail, on vous invite à le démarrer là avec cette nouvelle lune et à continuer tout l'hiver à faire ce travail. Par rapport à l'argent, alors on voit qu'il y avait un sentiment de manque ou par rapport à l'abondance, on regardait toujours le manque, toujours ce qui n'allait pas, toujours ce qui était cassé, toujours ce qui nous maintenait prisonniers dans cette toile, vous voyez. Aujourd'hui, on vous dit, regardez, il y a des choses qui sont en train de se guérir par rapport au matériel, par rapport à l'argent pour vous. Vous sortez des conflits, vous sortez des pertes, il y a un changement positif qui est en train de se mettre en place, il y a vraiment de belles libérations. Et vous allez pouvoir trouver, avancer sur votre chemin avec sagesse. Vous allez avoir de bons conseils. Vous allez pouvoir vous servir de votre expérience pour avancer de manière constructive. Il y a peut-être des personnes plus âgées ou avec une expérience plus ancienne qui vont vous aider. Il y a des choses qui arrivent à maturation aussi au niveau du matériel et qui vont vous permettre de sortir du manque. Il y a une spiritualité par rapport à un équilibre qui est trouvé entre le matériel et la spiritualité. Et vous travaillez sur vos schémas répétitifs. Vous vous libérez des karmas. Voyez, ça vous permet vraiment de sortir du manque.
Vous avez une nouvelle conscience des choses. Et vous avancez vers la victoire. Regardez comme elles sont belles, ces cartes. Comme elles sont parlantes. Comme elles sont douces en même temps. On n'est pas dans un monde de bisounours, mais en même temps, elles vous disent les choses qui ne vont pas, mais avec douceur. Au niveau de l'amour, on voit que jusqu'à l'été, il y a une abondance qui arrive. Il y a de nouvelles relations. Il y a des améliorations. Il y a un mieux-être entre vous et votre compagnon si vous êtes en couple. Il y a de grandes bénédictions qui peuvent arriver pour vous jusqu'à l'été. Vous pouvez partir en voyage de noces aussi dans une grande ville, c'est possible. On voit qu'il peut y avoir la possibilité d'un déménagement aussi, c'est ce que je ressens avec la carte de la ville, c'est possible. On s'ouvre aux autres aussi. On vous dit de faire attention à toutes les choses qui peuvent vous stresser aussi, à vous libérer de toutes les choses qui sont stressantes. Et là aussi, on vous dit de prendre le temps chaque jour pour vous poser, pour méditer, pour revenir dans l'instant présent, pour revenir à vous, pour revenir à l'essence de votre être, à l'essentiel. Reconnecter à votre cœur. C'est là que vous allez sortir du stress, rencontrer de nouvelles personnes si vous êtes célibataire et vraiment avoir une abondance au niveau de l'amour, au niveau des sentiments. Une nouvelle harmonie. Plus de légèreté. Par rapport à vous, pour ce vendredi, la carte de l'ennemi, là je la vois plutôt un serpent qui est en train de muter. Vous êtes en train de mettre en lumière toutes ces énergies toxiques. Vous êtes en train de muter et vous êtes en train de vous libérer de vos peurs. C'est ce qui est en train de se passer. Il y a vraiment une libération pour ce vendredi 1er novembre et pour ce jour de nouvelle lune. Vous travaillez sur vos peurs, vous sortez de vos peurs parce que les forces obscures se servent de ces peurs, se servent de la culpabilité, se servent de toutes ces émotions négatives pour vous maintenir prisonnier. Aujourd'hui, vous avez compris. Vous mettez en lumière tout ça et vous vous en libérez. Vous passez d'un état à un autre. Et c'est vous qui faites ce travail. Vous et personne d'autre. Personne ne pourra le faire à votre place et en fait, grâce à vous, vous retrouvez un équilibre. Vous prenez soin de vous. Vous vous considérez. Vous prenez du temps pour vous. Vous revenez au temps présent, vous vivez votre temps présent. Vous vous laissez inspirer. Vous vous reconnectez à votre sagesse. Du coup, il y a une nouvelle abondance qui arrive pour vous. Il y a de nouvelles compétences qui se développent. Vous vous affirmez, vous croyez en vous, vous croyez à un avenir lumineux. Vous défendez votre place. Vous vous formez s'il y en a besoin. Vous faites des études, des formations, vous cherchez à comprendre. Et vous allez avancer vers le succès. Vous ouvrez votre cœur à l'amour et ça annonce vraiment le début d'un nouvel ère, d'une nouvelle relation, d'un nouveau chemin, d'une nouvelle entreprise, de nouvelles capacités psychiques qui peuvent se développer pour vous. Vous allez à la rencontre de vous en fait. Et vous sortez des schémas répétitifs. Vous avez la victoire sur tous ces liens toxiques, sur tout ce mental, sur tous ces schémas répétitifs, grâce à l'amour. Et c'est vous qui faites ce travail. C'est vraiment magnifique. N'oubliez pas de demander l'aide à l'ange Hiératel. Voilà. Je vous invite à aller voir le stylo des bains que je ferai vendredi, n'est-ce pas? Et le tirage pour cet hiver que j'ai fait avec le jeu de samedi désiré, l'oracle, le chemin de l'âme.
Voilà, merci de votre écoute, de votre bienveillance. Merci pour tout ce que vous faites pour la chaîne. Si vous souhaitez une consultation privée, vous avez mon mail, n'hésitez pas à me contacter. Merci pour vos dons, merci d'être là, merci pour votre lumière. Je vous envoie moi aussi plein d'amour, plein de lumière. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à demain. Merci beaucoup.